Ok, salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Maxion. On se retrouve pour une petite vidéo chill. On va faire un test de QI. Donc en gros, pour ça, j'ai demandé à Gemini, c'est une intelligence artificielle, de me faire 20 questions. Et à la fin, en gros, je vais avoir une note sur 20. Et si j'ai entre 15 et 20, j'ai un bon QI. Entre 10 et 15, moyen. Entre 5 et 10, c'est pas ouf. Et en dessous de 5, c'est vraiment éclaté, quoi. Donc, directement, première question, est-ce que... non. Si vous avez 3 pommes et que vous en enlevez... Ah, je laisse juste avoir 20 sur 20, là. Et si on en a 3 et qu'on en enlève 2, il en reste une. Quoi? Et que vous en enlevez 2, combien de pommes avez-vous? Ce serait le cas si vous mangiez... Vous donnez les pommes, mais l'énigme indique que vous les avez seulement enlevées. Vous avez commencé avec 3 pommes et l'acte de les enlever ne... Non, non, mais c'est n'importe quoi, là. Attends. Quel est le prochain nombre de la suite logique? Ok. 1, 4, 9, 16. On multiplie par 4. Non. Donc là, on rajoute 3. Là, on rajoute 5. Donc plus 3, plus 5, plus 7. 3, 5, 7. On fait plus 2 à chaque fois. 3, 5, 7. 9. 3, 5, 7, 9. Donc théoriquement, 3, 5, 7, 9. Donc plus 11, ça fait 36. Let's go! Bon, encore heureux parce que là, vraiment, ça aurait été la cata. La suite est composée. Ouais, bref, on a compris. Je vous ai compris la technique, quoi. Le père de quelqu'un a 6 fils. Et chacun de ses fils a une sœur. Combien y a-t-il de personnes dans cette famille en incluant le père? Donc, le père de quelqu'un a 6 fils. Et chacun de ses fils a une sœur. Combien y a-t-il de personnes dans cette famille en incluant le père? Ok. Le père de quelqu'un a 6 fils. Donc là, pour l'instant, ils sont 7 avec le père. Et chacun de ses fils a une sœur. Donc ça fait 6 plus 6, 12 plus le père, 13. Ils sont 13. Quoi? On compte le père, les 6 fils et un seul sœur. Car tous les frères par... Waouh. Waouh. Ok. Non, plus jamais je me fais avoir. Là, j'ai 2 fautes. Là, pour l'instant, je peux encore avoir 18. Ça va, tranquille. On se calme. Un homme regarde un portrait et dit: je n'ai ni frère ni sœur. Attends. Un homme regarde un portrait et dit: je n'ai ni frère ni sœur. Mais le père de cet homme est le fils de mon père. Ouais, non, j'aime pas ça. C'est quoi ça? De qui l'homme regarde-t-il le portrait? Ouais, attends, carrément, je chauffe à répondre à cette question. C'est n'importe quoi. J'enlève mon petit jet. Ok. Un homme regarde un portrait. Je n'ai ni frère ni sœur. Mais le père de cet homme est le fils de mon père. Le père de cet homme, c'est le fils de mon père. Donc c'est son fils. Ouais, voilà, j'ai compris. Voilà, vous avez compris, vous? Parce qu'en gros, si il n'a ni frère ni sœur, mais le père de cet homme est le fils de mon père, c'est le fils, quoi. Parce que l'homme n'a ni frère ni sœur, donc le fils de mon père est lui-même. Voilà, voilà, vous avez compris, voilà. Combien de mois dans une année ont 28 jours? Attends, combien de mois dans une année ont 28 jours? Quoi? C'est quoi la question? Combien de mois dans une année ont 28 jours? Ah, ok. Bon, attends, j'en sais rien. Je sais pas ça. Moi, je dirais 2. Combien de mois dans une année ont 28 jours? 2. 12. Tous les mois de l'année ont 28 jours ou plus. Il m'en demande pas ou plus, on demande 28 jours. Combien de mois dans une année ont 28 jours, c'est tout. La question n'est pas combien de mois ont exactement 28 jours, mais combien de mois ont 28 jours. Oh, les enfoirés. 2 mois n'ont pas un nombre de jours inférieur au gars. Oh non, c'est trop, c'est trop. Ok. C'est bon. Je peux encore avoir 17. Je peux encore être dans le très bon, les gens. Ok? Si vous lancez un dé à 6 faces et une pièce de monnaie, combien de résultats différents pouvez-vous obtenir? 6, parce que sur la pièce de monnaie, c'est soit 1 ou 2.
Donc, bah, ça fait 6. 6, 6. Quoi? Il y a 6 résultats possibles pour le dé. Et 2 pour la pièce. Mais on n'a pas dit qu'on multipliait. À quel moment on a dit qu'on multipliait? Moi, je me suis dit, on pouvait obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et sur la pièce, c'était pareil, on peut venir obtenir... Non, non, non. C'est n'importe quoi. Mais quoi? Mais pour une fois que c'est de la logique en plus. Attends, quoi? Non, non, c'est n'importe quoi. Non, arrête. Allez, hop. Un coureur dépasse le deuxième coureur dans une course. Ah bah ça, non, ça je connais. Bah, si un coureur dépasse le deuxième, bah il devient deuxième. Voilà, allez hop. Lorsque vous dépassez le deuxième coureur, vous prenez sa place. Voilà. Allez, ça c'est mon semble là, c'est fait. Un bateau a une échelle de corde sur le côté, ok? La marée monte d'1 mètre par heure. Il y a 5 barreaux sur l'échelle de la corde et chaque barreau est espacé de 20 centimètres. Combien de barreaux seront sous l'eau en 2 heures? Donc la marée monte d'1 mètre par heure. Il y a 5 barreaux et chaque barreau est espacé de 20 centimètres. Combien de barreaux seront sous l'eau après 2 heures? Bah les 5. Comment ça, 0? Un bateau est un objet flottant. Non, non, ça me saoule. En fait, c'est que c'est pas... Oui, c'est logique, mais c'est pas... Non, non, c'est trop, c'est n'importe quoi. Je suis une chose qui peut être brisée sans être touchée, ou même vue. Qu'est-ce que je suis? Je suis une chose qui peut être brisée sans être touchée, ou même vue. Qui suis-je? Bah, c'est un secret. Bah, ça peut être brisé sans être vu, un secret. Ouais, il fait pas beau en ce moment. Non, non, c'est... Bah non, là, je comprends pas, là. Même flemme de lire la réponse, carrément. Ok, un train électrique se dirige vers l'ouest à 100 km/h. Le vent souffle du nord à 50 km/h. Dans quelle direction va la fumée? Donc, un train électrique va vers l'ouest et le vent souffle du nord. Ah, si le vent souffle du nord, dans tous les cas, ça va vers le sud, la fumée. J'ai pas lu toutes les réponses. Je vous promets que j'ai pas lu toutes les réponses. J'ai juste vu vers le sud. Non, non, en vrai, premier degré, j'aurais vu aucun. Ok. Maintenant, déjà, je lis toutes les réponses maintenant. Mais aucun. C'est un train électrique. Voilà. J'aurais vu sinon. Quel est le prochain nombre de la suite? Ça, tout à l'heure, j'ai bon. 5, 11, 23, 47. Donc là, tu fais plus 6. Là, en fait, tu fais x2 et tu fais plus 1. Regardez. 5 fois 2, 10 plus 1, 11. 11 fois 2, 22 plus 1, 23. 23 fois 2, 46 plus 1, 47. 47 fois 2, 94 plus 1, 95. Allez hop. Voilà. Trop chaud. Ouais, mais attends, j'ai demandé 4 réponses. Je suis toujours à la mode, mais je ne porte jamais de vêtements. Je suis toujours à la... pourquoi il y a 30 000 fois un oiseau? C'est quoi ça? C'est bugué là, non? Je suis toujours à la mode. Bah, c'est un mannequin, ouais. Quoi, la lettre M? La lettre M est toujours dans le mot mode, mais ne porte jamais de vêtements. Un mannequin peut porter des vêtements. Ouais, je suis bête. Ok. Quel est le jour qui vient après-demain si hier était mercredi? Donc, c'est-à-dire que on est jeudi, donc après-demain, c'est samedi. Voilà, hop, ça va. En fait, je suis déjà mort, donc c'est ça qui me saoule. On me trouve au milieu de l'eau et à la fin de la vie. Au milieu de l'eau. Ok, bah c'est le I, la lettre I. Quoi? Ah bah non, c'est la lettre E à la fin de la vie. Oui, ok, ok, la lettre E. Eh oh. Ah, oui, il y a l'intelligence artificielle, ils se sont dit, ouais, pour sa vidéo, oui, et tout, il va être trop nul. On va augmenter un peu ça. Le mot courir et voiture. Et attends, le mot courir est à voiture, ce que le mot nager est à courir voiture. C'est quoi le truc là? Il y a des lettres en commun, il y a le I, le R, le... Ok. Ouais, en fait, il y a quasiment toutes les lettres en commun sauf le T. Donc là, il faut toutes les lettres en commun sauf une. Ce que le mot nager est à...
J'en sais rien, moi. Ah bah si, en gros, le mot courir, voiture. Donc le mot nager, c'est pour bateau. Poisson. L'action de courir est associée à la voiture et l'action de nager. Comment ça, courir, c'est associé à la voiture? C'est jamais été associé à la voiture, c'est n'importe quoi. Une personne achète un chat pour 50 euros. Le vend pour 60. Oh, l'achat-revente sur les chats maintenant, ça existe, c'est n'importe quoi là. On est où là? On est dans quel monde? Dans quel monde on vit? Le vend pour 60 euros. Le rachète pour 70 et le revend pour 80. Bah il a fait que 10 euros de profit quoi. Quoi? Mais à aucun moment. Regarde. Premier profit. Une personne achète un chat pour 50 euros. Il le vend pour 60. Donc là, il se fait un profit de 10 euros. Il le rachète 70. Comme ça, 80. Ah, mais il faut qu'il le rachète, donc il perd ses 10 euros. Non, non, mais premier degré, par contre, non. Bah non, parce qu'il le rachète. Il rachète le chat, quoi. Donc bah, il perd tout son bénéfice. Je comprends rien. Quelle est la prochaine lettre? Non, en vrai, il y a des trucs, je pense que c'est même pas vrai. Hein. Quelle est la première lettre dans la séquence? Quelle est la première lettre dans la séquence? Bah, la première, c'est O, il n'y a pas O. O, T, T, F, F, S, S. Bah, du coup, c'est T, mais il n'y a pas E. Il s'agit des initiales des nombres anglais. J'avais pas compris, moi je croyais que moi je cherchais le O, je me suis dit bah du coup c'est T la première lettre qu'il met. Ah non, ok, un truc de logique, one, two, three. Ah putain. Excuse me pour le langage. Une bouteille, mais vous avez compris pourquoi je dis excuse me, c'est la question d'avant c'était sur le truc d'anglais. Une bouteille et son bouchon coûte 1,10 €. Le bouchon coûte 1 € de plus. La bouteille coûte 1 € de plus que le bouchon. Combien coûte le bouchon? Donc, la bouteille et le bouchon. La bouteille coûte 1 € de plus que le bouchon. La bouteille, elle coûte 1 € de plus que le bouchon. Donc si le bouchon coûte 10 centimes, ça fait que la bouteille, coûte 1,10 €. Donc bah c'est aucune des propositions en fait. Bah je vais mettre ça. Quand ça 5? Si le bouchon coûte 0,1, la bouteille coûte. Oh putain, je sais pas compter. Non, je suis trop nulle. En plus, j'avais la logique. Bah, j'avais la logique. J'avais compris que j'allais me faire avoir. Et je me suis fait avoir. Un coq pond un œuf sur un toit de maison pointue. L'œuf tombe de quel côté? Attends, l'œuf tombe. De quel côté roule-t-il? Ouais, le coq, il pond pas. Un coq ne pond pas d'œuf. Ok, les coqs ne pondent pas d'œuf. Voilà. Allez hop. Merci, au revoir. Une ville. C'est à 20e. Attends, là, c'est la dernière. Après, c'est mon résultat. Non, c'est trop. Je vais me faire arracher. Une ville sans. Attends, j'aime trop ça. Premier degré. Je sais pas. J'ai tellement pas d'abonnés. Allez. 8 likes. 8 likes. Hein. 8 likes, je fais un épisode 2. Voilà, je vais mettre ça au début de la vidéo et tout. 8 likes, je fais un épisode 2, je suis mort. Hein. Là, premier degré, je pense qu'on découvre mon résultat. J'ai peut-être genre un petit 10, quoi. Ah. Ok. Une ville sans maison. Une forêt sans arbres et un lac sans eau. Une ville sans maison, une forêt sans arbres et un lac sans eau. Une carte. Bah voilà, une carte contient le nom des villes, les forêts et les lacs, mais ils ne sont pas réels. C'est un concept, ok. Oh, attends, je suis arrivé comme ça. Comment ça, 8 sur 20? J'attends, mais j'ai... Quoi? Non, je me suis trompé à quoi? On peut pas voir? Analyser mes performances. Ah, vous voyez pas, là, ça va être sur le côté, là. Point fort, pensée latérale et créativité.
Vous avez su répondre correctement à des questions demandant de la pensée créative et non conventionnelle, notamment en identifiant les solutions derrière des énigmes ou des pièges linguistiques, comme à l'énigme du train électrique. Bah, j'ai pas réussi ça. J'ai pas réussi le train électrique. Suite logique, ça, ouais, ça, les suites logiques, j'ai réussi. Attention aux détails de lecture, consigne. 8 sur 20. Non, non, premier degré. Les gens. 3 likes, 3 likes, je fais un épisode 2. Hein. Je me rattrape 30 fois sur ça. C'est n'importe quoi. C'est quoi ça? Bon, voilà. C'était l'action. J'espère que ce petit test de QI vous a plu. En tout cas, 8 sur 20. Comment ça pique? Qu'est-ce que j'ai dit au début? Que 8 sur 20, je crois que c'était archi bien, non? Ouais, bref. C'est ciao!